Salut à tous, on est parti pour une nouvelle émission ce mardi 5 novembre. Au programme de votre émission, retour sur l'actu des clubs bretons. Gros week-end encore pour les clubs pro de l'Ouest. Côté Paris, Benoît, comment vas-tu déjà ? Mais écoute, plutôt pas mal. On va essayer de poursuivre ce qu'on avait fait déjà la semaine dernière, mais il y aura encore des choses potentiellement intéressantes cette semaine. Et ben justement, parlons-en. Ce sera quoi le sommaire dans la partie Paris ? On fera un peu de Ligue 1, on reviendra sur ce qui s'est passé ce week-end et puis on essaiera de se projeter sur la prochaine journée. Oui, mais écoute, c'est ce qu'on fait. On va faire ça régulièrement chaque semaine, voir un peu s'il y a des petites choses à grignoter. Tu voulais nous parler rugby aussi ? Oui. Parce que, autant je vous avais dit il y a 2 semaines, Vannes avait un match à 6 points. Bon, ce week-end, il y avait encore un match à 6 points. Voilà, on va voir comment ça s'est passé. Et il y aura un point aussi sport mécanique, tu voulais nous en parler. Et puis il y aura aussi une question cette semaine qui nous a été posée par Thomas Clou-Michel. Voilà. C'est ça. Avec une écriture un peu à l'anglaise. Voilà, j'espère qu'on a bien prononcé. Tu ne nous en voudras pas. Il nous dira, mais c'est ça. Donc ce sera sur une question qu'il nous a posée sur les systèmes. Oui, voilà. Les paris systèmes. Mais qu'est-ce que c'est ? Bah justement. On va en discuter. Tu nous donneras ton avis là-dessus. Et avant de nous lancer dans cette émission, comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces bleus. N'hésitez pas à venir en commentaire, à nous poser des questions, enfin à poser des questions à Benoît, parce que c'est pas moi qui vais vous répondre. Hein. Et puis voilà, faut rappeler qu'on repart presque de zéro pour cette nouvelle aventure de notre podcast. Oui, toujours avec nos bagages, bien sûr, nos bagages techniques. Enfin, le tien. ou nos compétences, ça, on les a pas perdues. Tes compétences. J'espère pas, malgré qu'on vieillit tous les ans, mais non, au contraire, on peut peut-être se bonifier avec l'âge, donc on verra tout ça. Voilà, donc le petit pouce bleu, le petit commentaire, tout ça, et on est parti. Et pour débuter ce retour sur l'actu des clubs bretons, les clubs de l'Ouest et du Finistère et de Brest en particulier, on va parler du Brest-Bretagne Handball pour commencer. Ça s'est plutôt bien passé pour les filles ce week-end. Mais écoute, une victoire contre Nice, oui. 40 à 29. Oui, c'est une belle victoire. Je voulais pas. Bah oui, sachant que Nice est quand même top 4 en France, donc bon, voilà, c'est quand même une petite raclée. À la mi-temps, le match était déjà plié, il y avait 7 buts d'écart. Écoute, non, voilà, c'est intéressant pour les Brestoises et qui caracolent en tête. Il y a 3 équipes. Hein. Alors, il y a Dijon aussi. Mais bon, je pense que Dijon, quand Dijon va rencontrer Brest ou Metz, ça va, voilà, il va y avoir le trou qui se creuse. Donc voilà, il y aura toujours un mano à mano avec Brest et Metz. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont à peu près la même défense, parce que c'est 116 buts encaissés pour Brest et 112 pour Metz. Par contre, au niveau attaque, c'est 183 buts marqués pour Brest et 152 pour Metz. Donc, il y a 30 buts d'écart de différence au niveau de l'attaque. Donc, on peut dire que les Brestoises, voilà, ça va, ça envoie du lourd. Est-ce que c'est l'année de Brest ? Bah écoute, j'étais un peu encore perplexe en début de saison parce que la nouvelle entraîneuse Tervel vient d'arriver, donc faut un petit peu de temps pour que la ménage prenne. Elles ont aussi réduit l'effectif à 16 joueurs pro de mémoire. Mais écoute, alors c'est peut-être un peu la même mouture que le Stade Brestois où l'année dernière ils avaient un effectif très restreint, mais bon voilà quoi, ça permettait de mettre toujours. Sauf que là d'entrée quand même, les Brestoises jouent leur Ligue des Champions aussi. Oui, c'est ça, où elles caracolent en tête aussi de leur poule. Tout comme Metz, faut le signaler, même si c'est un peu les deux sœurs ennemies, 2 équipes ennemies en Ligue féminine. Mais non, écoute, très intéressant, avec Vikarieva, meilleure joueuse du monde, qui est venue de Kristiansand, qui a déposé le bilan. On en avait parlé, et voilà, c'est officiel. Donc je sais pas encore comment ils vont se débrouiller au niveau de la Ligue des Champions, parce que Kristiansand faisait partie de la Ligue des Champions féminine, et elles avaient déjà rencontré d'autres équipes. Alors je sais pas comment ils vont faire. Ça va se faire comme... Pour l'instant, c'est phase de poule. Oui. Donc ça va être une journée d'exemple, quoi. C'est-à-dire oui, d'accord, mais toutes les équipes qui ont joué contre elles, celles qui ont gagné, en gros, elles... Ah oui. Non, mais c'est ça que je veux te dire. Ah oui. Donc ça, on va attendre de savoir... les matchs seront pas comptabilisés. On va voir. Je sais pas. Donc je sais pas qu'est-ce qui va sortir du chapeau. Donc on vous tiendra informé, mais en tout cas, pour l'instant, Brest... ça suit son cours. À noter que c'est mercredi, donc le 6, elles vont rencontrer Sambre
Avesnois, qui, mine de rien, est 7e. Et, Oula, un peu de géographie. Et alors, ne me demande pas aussi, je n'en sais strictement. Tu sais, toi? Non. Non, mais non plus. Sambre, Avesnois, c'est la première fois que j'entendais ce nom de Sambre, ville. Avesnois. Ouais. Sambre, Avesnois. Voilà. C'est dans le nord, ça. Bah écoute, si tu le dis. Mais je connaissais pas, donc c'est vrai que voilà. Et ça me fait rire parce que... C'est une communauté de communes. Attention. Alors, ça a dû être une fusion de 2 clubs. Ouais. Généralement, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, mais écoute, on verra. Mercredi, je pense qu'il y aura, plus de 10 buts d'écart, à mon avis. Ok, parfait. Donc, tout roule pour les Brestoises. Oui. Du BBH, du Brest-Bretagne Handball. On fait un point, évidemment, sur l'épopée brestoise en Ligue des Champions du côté des gars. On parle bien évidemment de foot, avec un match décisif déjà pour la qualification en barrage. C'est un peu surréaliste. Au bout de 4 journées, c'est ça. C'est complètement fou. Donc Brest se déplace à Prague. Oui. Pour Prague, c'est pas la fête. Donc on peut espérer encore un exploit brestois à Prague. Il y a des remous apparemment à Prague, effectivement. Alors je sais plus quoi exactement, mais je crois qu'il y a un joueur bosniaque dans l'histoire. Enfin voilà, je crois qu'ils ont perdu 5 matchs d'affilée en championnat, donc c'est pas non plus tout rose pour eux. Hein. Ils ont pris 5-0 à Manchester City, enfin bon, qui aurait pas perdu à Manchester City. Ils ont battu 2 à Liberec et après ils ont perdu le derby contre le Slavia. Oh, c'était un peu chaud, il y a eu 2 cartons rouges et tout. Mais ils sont pas, en République tchèque en ce moment, ils sont pas très bien partis, on va dire. Donc il y a un peu de remous et j'espère qu'on va en profiter. Moi, je te dis, on ramène un point, ça me va. Ah oui, ce sera un tout petit pas vers les barrages. Et là, il nous en manquerait plus qu'un point. Je pense, ouais. Il faut, ouais. Si tu prends 3 points à Prague, ça y est, c'est parti, tu peux réserver, je pense, soit le Stade de France, soit le Stade de Rennes, si tu gagnes. Oui, parce que c'est sûr. Le Roudourous ne sera pas homologué pour un éventuel match de barrage. On a appris ça. Ce qui est fou d'ailleurs. Pourquoi tu es homologué pour les matchs de poule et pourquoi tu ne l'es pas pour les 16e? Bon, bref, ça c'est un peu un mystère. On en apprendra peut-être plus si Brest va en 16e. Mais non, ça va être très, très intéressant. Alors rien n'est fait, attention, parce que Sparta Prague, c'est une belle ossature aussi de comment j'allais dire... De joueurs tchèques de l'équipe nationale. Donc voilà, faut pas prendre ce match à la légère, mais s'ils font une deuxième mi-temps comme celle qu'ils ont fait à Nice, et pas une première mi-temps, voilà, je crois qu'ils ont dominé Nice 11-1 au tir, ça les a pas empêchés de perdre, mais voilà, va falloir avoir la niaque. Et une petite stat. Brest, en fait, ce qui est fou, c'est que à chaque fois qu'ils ont un match de championnat avant un match de Ligue des Champions, ça se passe pas forcément très bien. Et par contre, à chaque fois qu'ils ont joué un match de Ligue des Champions, et derrière, les résultats sont plutôt probants, comme une victoire à Reims dernièrement. Donc, écoute, tout va dépendre de ce match-là. Si on prend un point, je pense que tout le monde sera motivé pour aller essayer d'aller chercher une victoire à Montpellier. Ouais, ce serait chouette. Quelle belle aventure, quelle belle histoire. Maintenant, à voir. Et tiens, j'ai croisé, ça c'est ma vie, quelqu'un qui allait à Prague, là, qui part... Un supporter brestois qui partait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et il partait aujourd'hui de Nantes et il rentre samedi. J'ai dit, moi je connais Prague parce que je suis allé un petit peu en vacances là-bas. Enfin, surtout quand j'étais plus jeune faire la fête. Je lui dis, il y a de beaux endroits pour faire la fête. Et puis si tu veux faire un peu de culture, des musées et tout la journée, il y a de quoi faire aussi. Très bien. C'était le mot tourisme de Benoît. Merci beaucoup. Et on continue à parler des clubs bretons avec les aventures du Stade Rennais, pour qui en ce moment c'est pas forcément les. On parle d'un nouvel entraîneur. Tu as le nom? Oui. Je l'ai. Rudy Garcia. Oui. Je savais même pas qu'il entraînait pas en ce moment. Je l'avais perdu un peu de vue. Il est en Italie, je crois, l'année dernière. Il n'a pas entraîné à Rome ou un truc comme ça? C'était pas l'AS Rome? Si, c'est ça. C'est ça, donc écoute, voilà, à voir, mais déjà que Brest devait gagner, ça n'a pas été. Après, ils ont eu un peu de répit parce qu'ils ont battu Auxerre, je crois, à Rennes. Puis là, ils sont pris quand même. Non, ils n'ont pas battu Auxerre, vu qu'ils ont perdu à Auxerre. Je sais plus qui ils avaient battu chez eux, Le Havre ou quelque chose comme ça. Et après, là, ils ont pris une rouste à Auxerre. Bon, moi, je dirais rien, parce que Brest aussi a pris une rouste. Comme quoi, Auxerre, hein,
Ils sont devant nous d'ailleurs, tiens. Et oui, de toute façon, ce championnat de Ligue 1 est un peu fou pour l'instant. Un peu foufou. Parce que au bout de la 10e journée, Brest est 11e, mais n'a que 3 points d'avance sur le club qui est 16e. Ouais. Puis 3 points de retard sur le club qui est 5e. Oui. On appelle ça le ventre mou. Ouais, il est très large. Et c'est ça. Bon, ça va se décanter d'ici la 34e journée, mais bon. Ce qu'on peut voir, c'est que Montpellier a 4 points. Oui, ça c'est bon pour eux. Bon, voilà. C'est très très faible quand même. 8 buts marqués, 30 encaissés. Et je rappelle que Savani sera encore absent ce week-end contre Brest. Tout à fait. Et ben voilà, prochain match de Brest donc contre Montpellier à l'extérieur. Oui. On suivra ça avec attention, bien évidemment. C'est ça. Et on continue notre émission. Vous êtes toujours à l'écoute de Paris Gagnant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, s'il vous plaît, un petit commentaire. Et ouais, pourquoi tu te marres ? Non, parce que tu fais le commercial, c'est marrant ça. Bah ouais, mais je veux... faites tourner l'émission. Faites tourner l'émission. Des pouces bleus, ouais. Non, ouais, mais ouais. Voilà, ça ce serait bien d'avoir... bon, là, on fait une émission, mais j'espère un jour peut-être en faire 2, 3 par semaine et pouvoir parler régulièrement de sport, de paris et tout, parce que moi, j'ai pas l'impression... Alors, j'ai quitté un peu la sphère des réseaux sociaux YouTube, mais j'ai pas l'impression, à part pour du foot, où t'as énormément de gens qui donnent tout le temps leur avis sur des matchs de foot, mais sinon sur du multisport et tout ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose comme ça. Donc après, si vous en connaissez, n'hésitez pas à mettre les liens. Moi, j'irai voir aussi avec plaisir, vu que c'est la passion qui parle. Mais voilà, écoute, en tout cas, on va continuer, nous, notre petit bonhomme de chemin. Tout à fait. Et je cesse de faire le commercial et je rentre dans le vif du sujet. Allez. Pour notre partie Paris et qui commence par un retour sur une proposition de la semaine dernière de Benoît, le Havre-Montpellier. Oui, c'est ça. En Dronobet, écoute, là, va gagner 1-0. C'est pas folichon non plus. J'avais expliqué pourquoi. Savani n'était pas là. Je trouvais qu'intrinsèquement, le Havre, c'était quand même meilleur. Montpellier à 4 points, comme j'ai dit, c'est 8 buts marqués, 30 encaissés. C'est pas folichon. Et qu'est-ce qui se profile à l'horizon ce week-end ? À Montpellier-Brest. Bon. Alors, warning. Tout dépendra du résultat de Brest contre Prague. En préparant l'émission, c'est ce que tu m'as dit. Parce que toi, si le résultat est pas bon, tu penses qu'on peut avoir du mal à Montpellier ? Peut-être, ce serait peut-être la fin d'un espèce de beau cycle en Ligue des Champions, je sais pas. Parce que faut regarder ce que fait Brest avant les matchs de Ligue des Champions. Ouais. Alors ça à surveiller, bien évidemment. Ouais. Prochain match de Brest après le Sparta Prague, ce sera Barcelone. Clairement, là, je pense qu'ils vont pas y penser. Ce sera surveillé contre qui joue Brest à ce moment-là. Ça reste dans une dynamique parce que tu fais 1-1 contre Bayern, tu vas battre Reims 2-1, ce qui est un exploit, parce que Reims, c'est fort à domicile quand même. Donc là, si on ramène un point de Prague, effectivement, je pense que c'est tout bon pour aller peut-être prendre quelque chose sur Brest et un Dronobet comme j'aime bien. Alors, bon, une victoire sèche, pourquoi pas aussi, mais bon, j'ai vu que c'était, je crois, c'est l'anniversaire à Montpellier. Les supporters veulent, comment j'appelle ça, une entente cordiale entre tous les supporters, je sais pas comment on dit ça, mais le feu sacré, voilà, je cherchais le truc. L'union sacrée. Pardon, l'union sacrée, c'est ça. Je cherchais le terme. Et donc, tu vas arriver en terre hostile, à voir comment ça peut tourner tout ça. Mais un Brest Dronobet, donc match nul si remboursé, m'intéresse pas mal parce que ça te fait une cote quasiment d'1,60, 1,58 et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal payé. À combien tu dis ? 1,58. Ah ouais. Je trouve que c'est pas mal payé. Je trouve qu'il y a valu. Voilà, il y a valu. Pour moi en tout cas. Hein. Voilà. Après, on peut avoir des avis différents. D'ailleurs, si vous avez des avis différents, mettez-les moi. Mais Savani sera toujours pas là. Ce qui, pour moi, Montpellier, ça vaut pas un coup de site, comme on dit chez nous, c'est quand même leur plaque tournante et leur meilleur joueur. Donc il sera toujours suspendu. Il y a énormément de blessés à Montpellier.
Jean-Louis Gasset, j'y crois pas trop. Donc voilà, j'ai beaucoup de paramètres. Et puis Brest, Eric Roy fait tourner, donc on aura des joueurs quand même pour la moitié, je pense, frais. Ouais. Donc voilà, je trouve que la cote est très intéressante en match nul remboursé. Et pour les plus téméraires, peut-être en victoire sèche, mais bon, ça, vous connaissez un peu mon avis sur le foot. Le foot reste du foot et vous pouvez avoir, voilà, des choses un peu bizarres, parfois un carton rouge tout de suite, ce qui fait que le match change. Parfait. Alors, il y a un match qui peut sembler aussi intéressant comme ça, moi, sur le papier. Sur le papier, dis-moi. C'est Lyon-Saint-Étienne. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un derby chaud bouillant, comme eux savent les faire. Tu t'orienterais vers quoi? Parce que Lyon est bas. Hein. Ah, Lyon est bas. 1,30. 1,30. Ah ouais. Ah ouais. Très très bas. Très très bas. Je trouve que c'est un petit peu complicado, ça. Ouais. Bon, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais. Non, il y a un Reims au Havre. Reims sont pas dans une bonne dynamique en ce moment, malgré ils ont fait un bon début de saison, là, les 3 matchs qui viennent de passer, c'est pas top. Bon, un drone au bet de Reims au Havre, pourquoi pas. Mais je préfère largement Brest à Montpellier pour la même cote. C'est ça qui est marrant, en fait. Je trouve que c'est moins risqué de prendre Brest à Montpellier que Reims au Havre. Il y a un superbe Nice-Lille, qui sera sûrement intéressant à regarder. Voilà, après Marseille, Auxerre, Strasbourg, Monaco, bof, j'ai pas d'avis là-dessus. Question bête comme ça, si on combine victoire de Lyon et du PSG, et la victoire du PSG à Angers. Tu veux, le PSG à Angers, c'est 1,20. Casse pas trop patin canin non plus. Et t'as dit quoi, Lyon? Et Lyon, c'est 1,30, donc ça va faire du 1,50 quoi. Ouais. Bah, non, ça me botte pas trop. Non. Tu dis non. Dis non. Très bien. Je reste sur mon Brest match nul remboursé. Voilà, c'est mon avis. Je vous ai expliqué pourquoi. Vous pouvez, si vous avez un autre avis sur ce match-là, allez-y. Ou alors, si vous êtes OK avec mon analyse, j'aime bien aussi voir si y a peut-être des Montpelliérains qui écoutent. Donc, peut-être qu'il y a des choses que je ne sais pas. Mais bon, c'est en tout cas, voilà mon point de vue. Et ma curiosité me pique en cet instant aussi, avec les paris long terme pour la descente en Ligue 2. T'as ça dans un coin quelque part ou quoi? Alors, le problème avec les paris long terme, c'est les boucles, ils les ouvrent et ils les ferment. Alors, ils les ferment, ça c'est sûr, quand la journée reprend, mais ils les ouvrent pas forcément tout le temps après à chaque journée, ou alors pas forcément les paris qu'on veut. Tu as, par exemple, la descente, si je prends Paris en sport, ils l'ont pas. J'ai le top 3, alors... t'as eu du top 3. J'ai le top 3 du top 4. du top 4. Marseille à 1,45. Bon, personnellement, en PLT... Et Brest en top 4 J'avais pris un 70, hein, donc j'avais une value. En top 4 ouais. 30. Ah. Ouais, si on n'avait pas perdu contre Nice... Mais on a laissé 2 points contre Rennes et au moins 1 point contre Nice. Sinon, mais la cote n'aurait pas été à 30, bien sûr, parce qu'on aurait été plus haut. Mais il n'y a pas de... Ah bah là, Montpellier, c'est sûr que... moi, j'avais pris Saint-Étienne descend, remboursé si Montpellier. Donc, Saint-Étienne, mine de rien, je ne sais pas s'ils vont descendre, mais pour l'instant, ça gagne un peu plus de matchs que ce que je pensais. Mais oui, que 3 points d'écart avec le 11e. Ouais, c'est ça. C'est fou. Donc, écoute, ça, c'est aussi... C'est à suivre, mais non, écoute, relégué en ce moment, Montpellier c'est 1,60, Saint-Étienne à 80, Montpellier à 60. Mais je trouve ça encore valu. C'est fou quoi, 1,60. Ils ont 4 points. Ah, toi tu les enterres Montpellier quoi. Toi tu... Ah bah attends, ils ont pris Jean-Louis Gasset. J'aurais pris, je sais pas moi, un autre entraîneur. On sait ce qu'un entraîneur peut faire. Eric Roy par exemple, il a fait des merveilles avec Brest. Oui. Il n'y aurait pas eu beaucoup de monde à mettre une piécette. Non, mais c'est pour ça. Non, sur mais Eric, Gasset, il est connu. Le Roy était pas. On l'a sorti du chapeau celui-là. Mais non, mais il y a déjà 6 points d'écart avec Saint-Étienne, Angers et Nantes. Là, ils reçoivent Brest. Ils peuvent prendre 0 point ou 1 point max. Voilà, il y a énormément de blessés à Montpellier. En fait, c'est ça leur. Il y a Chotard, par exemple, qui a fait les Jeux Olympiques, si je me trompe pas. Voilà, c'est. Enfin, l'infirmerie, si tu veux, c'est bon, quoi. Elle est plus que remplie, quoi. T'as Chotard, Zodic, Fayad, Issoufou, Julien, Kouyaté, Omeradjik, Saint-Delus, Savanier. Bon, Savanier, c'est un carton rouge, mais non, c'est impressionnant, la liste
la liste qu'ils ont. Donc, ouais, mais tu vois le truc se poursuivre longtemps. Okay, très bien. Et Montpellier était d'accord. C'est à chaque fois tendu tous les ans, là. Hein. Ça fait plusieurs années qu'on dit... Oui, voilà. c'est pas ouf. Et apparemment, ils ont des problèmes d'argent aussi, à cause des droits télé et tout. Je sais pas si tu avais entendu parler de mais ça va être pareil pour tout le monde. Non, parce que oui, c'était la partie du budget le plus impactée. Ah ouais? Ouais, je crois. Ouais. Ok, très bien. Donc voilà. Bon, bah, voilà, on a fait un point Ligue 1 conséquent. On est bien, on est bien. On passe maintenant au sport mécanique. Tu voulais nous faire un point Formule 1. Yes. Mais il y a eu le Grand Prix de Sao Paulo, Brésil, un truc de fou parce que le championnat aurait pu être relancé parce que Verstappen était en fond de grille, parti 17e, je crois. Mais avec les conditions météo, le drapeau rouge, les arrêts juste avant que Verstappen a fait, et ben, il a gagné la course. Et surtout, à noter que Ocon et Gasly sur les Alpines ont fini 2 et 3. Alors, ils ont dû être contents, Alpine. Hein. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils sont passés de la 9e place constructeur à la 6e, ce qui fait un petit bonus de 26 millions d'euros s'ils restent 6e et il reste que 3 Grands Prix. Ça, c'est du prize money. C'était pas prévu, je pense, chez Alpine de prendre 26 millions d'euros. Bah, ils auront qu'à demander à Denis Le Saint et au Stade Brestois comment gérer ce surplus d'argent. C'est ça, parce que là, c'était pas du tout prévu. Parce que normalement, ils auraient jamais dû faire ça. Mais là, les aléas climatiques en Formule 1, on pourra en parler un jour si on parle plus en profondeur de Formule 1, c'est énorme des fois pour faire des coups de malade. J'aurais bien voulu savoir le podium de Gasly et Ocon avant le départ du Grand Prix. À combien ils étaient. Mais quand il y a de la pluie, il faut tenter les grosses values, les choses comme ça. J'ai déjà vu des cotes à 3 chiffres passer. Ta fameuse légende. Non, mais j'ai failli... Enfin, j'ai pas failli. J'en ai déjà pris, moi, et j'en ai déjà vu... voilà, c'est incroyable. Dès qu'il pleut, il peut tout se passer sur une course de Formule 1. Ah, mais qu'ils attendent qu'il y ait des accidents et des choses comme ça. Mais quand vous êtes parieur... Enfin, quand vous êtes bookmaker, c'est infernal à côté, surtout en live. Ok. Voilà, t'avais encore des choses à dire sur la Formule 1 ? Non, je veux dire que la messe est dite à 95%. Ok, bon, voilà. Bah 5% de suspense, c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. On passe à la MotoGP ? Yes, bah écoute, MotoGP. Ah, par contre, là, il y a encore un petit peu de suspense. Parce alors, ce qui se passe aussi, c'est que ça devait être à Valence, comment j'appelle ça, le dernier Grand Prix. Bon, si vous suivez un petit peu l'actualité, vous savez un peu, malheureusement, petite pensée pour les Espagnols là-bas, très compliqué. Donc c'est à Barcelone, ça reste en Espagne, tu vas me dire. Mais bon, voilà, il y a la guerre entre Jorge Martin, l'Espagnol, et Bagnaia, l'Italien. Il y a 24 points d'écart. Jorge Martin n'a pas le droit de tomber. Voilà, donc non, il y a encore un peu de suspense. 5% et puis non plus. Non plus, mais voilà, ça va être intéressant à suivre pour tous les fans de de sport mécanique. Mais ouais, ça va. Moi, j'ai pas mal d'amis qui sont fans de MotoGP. Mais bon, les bookmakers cotent quand même Jorge Martin à 1,05 pour être champion du monde. Donc, tu vois que j'étais dit qu'il y avait du suspense. Je pense qu'il y a un peu plus de suspense que le 1,05 que les books ont mis. Mais voilà, à 85%, pour moi, hein, je pense que c'est fait. Ok. Eh bien, voilà pour le point sport mécanique. Il est temps de repasser à un sport à ballon, mais ici, ovale, puisque tu veux nous faire un point Top 14 et Pro D2, tu avais quelques infos à distiller ici et là. Bon, des infos, non, c'est que Vannes, voilà, il y avait encore un match il y avait encore un petit match à 6 points chez les Catalans, chez Perpignan. Alors, pour vous dire un peu l'ambiance qu'il y a eu, c'est que dans les commentaires d'après-match, les Vantais disaient que sur les touches, ils n'entendaient rien. Enfin, voilà, vous appelez en fait des combinaisons, des choses comme ça. Et il y avait tellement de bruit qu'ils n'entendaient rien, donc ils ont perdu 32-13 à Perpignan. Ça fait mal parce que Perpignan, ça faisait partie des équipes aussi qui. C'était dans le championnat dans le championnat du RC Vannes. Donc Vannes à 11 points, Stade Français 14, Pau 15, Montpellier 15. Mais bon, pour moi, rien de définitif. Ouais, mais les 3 équipes que je viens de vous citer, pour moi, c'est au-dessus de Vannes. Donc ça va être très très compliqué. Alors maintenant, il faudra attendre le 23 novembre pour un Vannes Bordeaux qui est 2e du championnat, parce que en ce moment il y a les matchs internationaux. D'ailleurs, j'ai vu un Angleterre-Nouvelle-Zélande qui était vraiment pas mal en premier match là, de la tournée d'automne des Blacks, qui était vraiment très sympa à suivre. Les Blacks ont gagné à la fin et Ford a loupé un drop. Tu vois, ça me faisait penser
Johnny Wilkinson, qui était un peu... Enfin, ça, c'est un peu ma jeunesse, hein, pardon. Voilà, qui était aussi féru de tout ça. Mais, donc, il y a les matchs. Il y a un Irlande-Nouvelle-Zélande à regarder. C'est vendredi là, à 21h10. Si vous pouvez le voir, celui-là intéressant. Un Angleterre-Australie, qui est aussi très intéressant. Italie-Argentine, pas mal. Un France-Japon. Écoute, voilà, il y a tournoi international, c'est toujours sympa. On voit notre équipe nationale avec notre cher Dupont. Eh oui, qui revient. Donc à voir comment tout ça va se passer. J'ai hâte aussi Nation, ça va être chouette. Ouais, d'ailleurs, on pourra en reparler parce qu'il faudra que j'étudie tout ça, les cotes et tout, mais cette année avec l'Irlande, l'Angleterre, la France, faut regarder les calendriers. Qui reçoit? Ça, je m'en occuperai plus tard. Et dans tout ça, il y avait un mot de Pro D2 aussi que tu voulais glisser? Bah écoute, la Pro D2, pareil, ça suit son cours. Alors moi, j'avoue que j'avais un pari sur Béziers top 6. Bon, il y a eu quelques petits remous là. Il y a eu quelques petits remous à Béziers, parce qu'ils doivent être rachetés. Pour l'instant, rien n'est fait. Enfin bon, bref, voilà. Pour l'instant, rien n'est perdu parce qu'ils sont 7e, je crois, de mémoire. Voilà. Mais bon, tu retrouves les historiques. C'est toujours pareil. Montauban, voilà. Biarritz, Grenoble, Brive pas loin. Donc, et puis on voit avec Vannes, c'est compliqué de monter. Enfin, il y a un gap entre la Pro D2 et le top 14. C'est très compliqué de pouvoir faire son trou, on va dire, quand tu viens de Pro D2 en top 14. Et Vannes, bon, s'ils redescendent cette année, c'est pas grave, ça aurait été une bonne expérience et il faudra construire là-dessus. Eh bien voilà, parfait pour les infos. Il est temps de passer maintenant à la question qui nous a été posée par Thomas Clou, Michel, qui nous demandait, les gars, en NBA, que pensez-vous des paris système? Alors, les gars, on va faire tout simplement Benoît, en NBA, que penses-tu des paris système? Alors, c'est pas forcément que en NBA, c'est parce que le pari système, tu peux le faire sur tous les sports. Et j'avais un peu répondu. J'avoue que je suis pas très très fan de ça parce que c'est tout simplement des paris combinés un petit peu déguisés. C'est simple. Si vous prenez par exemple, vous allez prendre, je sais pas moi, 7 matchs, 7 sélections, voilà. Et ben dans un pari système, vous pouvez faire des combinaisons, par exemple, sur ces 7 matchs, vous combinez 2 matchs sur 7 à chaque fois, ça vous fait 21 combinaisons, pardon. Si vous en prenez 4 sur 7, ça fera 35 combinaisons. Si vous prenez 6 sur 7, ça fait 7 combinaisons, c'est mathématique. Voilà. Donc, j'avoue que les systèmes, alors après, il y en a certains certains ont des noms, vous avez le Heinz, rien à voir avec le ketchup. Vous prenez 6 pronostics, ça vous fait 57 combinaisons. Voilà, super. Le Yonki, alors ça c'est un pari système un peu 2 sur 4 avec 11 combinaisons. Si vous avez 2 résultats corrects, vous remportez des gains. Oui, vous remportez des gains, mais suivant les cotes, ça vous remboursera même pas la mise. Donc voilà, paris système. Ah oui, et un truc aussi, il existe des bankers. Alors les bankers dans les paris système, quand vous cochez banker sur votre pari, c'est que votre pari sera toujours une base dans n'importe quel combiné que l'ordinateur fera et que le système fera. Donc autant vous dire que c'est hyper dangereux parce que si votre bancaire ne passe pas, tout est fou. Donc voilà. Moi, voilà, quand je bossais chez un bookmaker, c'est vraiment des trucs qui sont faits pour prendre l'argent des parieurs. Alors bien sûr, vous entendrez toujours quelqu'un qui va dire « Ouais, j'ai gagné mon pari système et tout, et mis en avant par le bookmaker. » Oui, mais c'est 1 sur combien? Donc voilà. J'avoue, je préfère le pari simple ou alors un combiné de 2 paris, comme j'ai toujours dit, de préférence de la double chance ou du dronobet ou du pari handicap, voilà, en privilégiant plutôt l'outsider avec un handicap positif. Et voilà, et je m'arrête là, je ne vais pas chercher midi à 14h, je ne m'amuse pas à faire... Alors après, oui, c'est rigolo. Parce je crois que là, il y a tout qui est résumé. Non, mais après, c'est rigolo, voilà. Vous pouvez peut-être jouer 10 € et le gars que l'ordinateur va vous montrer à la fin va peut-être être de plusieurs milliers d'euros avec votre... Mais autant aller faire un ticket de loto. Donc voilà, et puis en plus, ça m'étonnerait que dans votre combiné, si vous prenez, je sais pas, 6 ou 7 paris, pardon, je suis pas sûr que les 6 ou 7 paris soient valus. C'est toujours pareil. Donc voilà, restez cohérent. Ne faites pas le jeu du bookmaker. Ne vous emballez pas à faire des choses comme ça. Voilà, faut déjà gagner de l'argent dans les paris sportifs en faisant du pari simple, voire des combinés de 2 cotes. C'est pas évident. Donc si vous vous amusez à faire des combinés de fous,
ou des paris système, mais bon, c'est la même chose. Voilà. Donc je sais pas si j'aurais convaincu, mais en tout cas, personnellement, moi, je n'y touche pas. Ok, Voilà. et ben voilà. Bon, ben voilà. En gros, pour résumer ta pensée, bof. C'est pas bof, c'est non. Mais après, voilà, pour le fun. Je dis pas que ceux qui veulent un peu d'adrénaline, voilà, bah les 15 balles que vous dépenserez pas au cinéma, bah, vous pouvez faire un petit combiné à 15 balles et voilà, et vous aurez peut-être de l'adrénaline aussi. C'est pas, voilà, mais en tout cas, ne mettez pas des sommes astronomiques et surtout ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre parce que dans les paris système, vous allez en perdre plus souvent que vous n'allez gagner. Eh bien voilà, nous avons presque terminé cette émission. Et je rajoute, et en plus, suivant la hauteur des cotes que vous prenez, voilà, et des fois, on dit que ouais, vous gagnez, des fois vous êtes à 2 sur 4, ouais, mais si c'est des codes ridicules, vous remboursez même pas la mise. Donc, ça fait le jeu du bookmaker, tout simplement. Voilà, j'ai fini. Voilà, je peux terminer mon émission ? Excuse-moi. Ouais, super. Et on prend confiance, là ? Et voilà, cette émission est presque terminée. Hein ? Oui, mais c'est ça. Mais écoute, je t'en prie, si tu veux faire un clap de fin. Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les gens ? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent les gens ? Ah, bah, si vous voulez, vous mettez un pouce bleu, voilà, vous pouvez partager. Pouce bleu, Non, commentaire, un petit truc. Ça nous motive. Une question. On va répondre à vos questions. Oui, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions. On en prendra une. Voilà. Après, si vous avez des fois aussi, bon, si vous avez des idées de pareil, des choses comme ça, des PLT, machin, mais mettez-les et puis je pourrais peut-être y répondre. Après, j'ai pas forcément la solution à tout et un avis potentiellement sur tous les paris que vous allez mettre. Voilà, mais bon, on peut un petit peu échanger et discuter. Il y a pas de problème. Ouais. Victoire de Brest à Prague, c'est à combien ça ? Victoire de tu me prends au dépourvu. Je ne sais pas. Allez, comme ça, je vais dire à 3,5, quelque chose comme ça. 3. Ouh, 3. Victoire de Brest, 3. Ah ouais. Bon, je trouve ça un peu bas quand même. Ah ouais. Oui. C'est bas. Voilà. Et puis, je joue jamais sur des matchs nuls. Donc, voilà. Là, j'irais potentiellement, si j'avais le couteau sous la gorge, je prendrais un Brest en match nul remboursé. Mais je ne le ferai pas. Ok. Parce que j'ai pas le couteau sous la gorge. Exactement. T'allais le dire. Oui. T'allais le dire. Donc, oui. Donc voilà, un petit peu pour tout ça. NBA vite fait aussi, Popovic a des problèmes de santé, je voulais le dire. Donc il sera éloigné des terrains pendant un moment. Ah mince. Il a 75 ans et je sais pas si ça a joué, mais hier, San Antonio a perdu aux Clippers, qui n'étaient pas non plus des foudres de guerre, même s'il y a toujours Papy Harden, en ce début de saison. Donc je crois que, c'est pas que je crois, je suis sûr, ils sont à 3 sur 4, je crois. Non, 3 sur 4, 3 victoires, 4 défaites, il me semble, San Antonio. Ok. Bon, écoute, c'est pas mal. Ouais, je sais pas comment terminer cette émission maintenant que tu nous as annoncé un truc triste, je suis triste. Ah Popovic, hein, c'est tout. Depuis que je suis à la NBA, il est là. Hein. Ah carrément. Ça fait. Carrément. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait un peu drôle. Donc, il a que 75 ans, il est pas non plus. Bon voilà quoi. C'est pas non plus, il est pas vieux. Oui. Enfin, quoi que pour un entraîneur, 75 ans, c'est pas mal. 75, ça commence à compter pour un entraîneur sur les bancs de NBA. Mais bon, j'espère que Wemby pourra bénéficier de de sa science, tout simplement. Mais oui. Un grand entraîneur. Voilà. Et bien voilà, cette émission de Paris Gagnant, la 3e, le retour est terminée. On se dit rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À bientôt. Au revoir à tous.